On est en train de rendre notre société tellement pudibonde qu'un simple corps féminin devient presque un problème politique. Dans l'athlétisme, une nouvelle manière de filmer les compétitions féminines cherche à éviter certains plans jugés trop centrés sur le corps des athlètes. Sur le principe, évidemment qu'une sportive doit être filmée comme une sportive. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Parce qu'à force de vouloir absolument cacher les corps, détourner les caméras et considérer chaque regard comme suspect, on finit par réintroduire une forme de puritanisme sous couvert de féminisme. Et il y a quelque chose qui me dérange encore davantage. Quand certaines femmes expliquent à d'autres femmes comment leur corps devrait être montré, comment elles devraient s'habiller ou quelle attention elles devraient accepter, est-ce encore de la libération? Ou est-ce parfois une nouvelle forme de contrôle social entre femmes? Eh oui, posons aussi la question qui dérange. Derrière certains discours très moralisateurs, peut-il parfois exister de la comparaison, de la rivalité, voire de la jalousie? Ce n'est évidemment pas le cas de toutes les féministes, mais prétendre que ces mécanismes humains disparaissent miraculeusement dès qu'on prononce le mot féminisme, ce serait être bien naïf. Une athlète peut être performante, puissante, belle et assumer son corps, et rester une sportive respectable. Le problème n'est pas qu'on puisse remarquer qu'une athlète est belle. Le problème de ne voir que ça serait en fait de ne voir que ça et d'oublier sa performance. Mais entre sexualiser systématiquement les femmes et faire comme si personne ne devait jamais remarquer leur beauté, il existe quelque chose qui s'appelle la mesure. La liberté, ce n'est pas remplacer l'ancien puritanisme par un nouveau. C'est laisser les femmes décider elles-mêmes de ce qu'elles veulent montrer, sans leur expliquer que le corps devient soudain problématique. Parce que des gens peuvent le regarder. À force de vouloir libérer les femmes du regard des autres, attention à ne pas finir par vouloir contrôler ce regard.